RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Badin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Xavier Benoît, le président de la FINC. Xavier Benoît, bonjour. Bonjour. Le professeur Harvey Milkman était sur le territoire il y a quelques jours encore. C'est un professeur américain qui met en place un programme pour lutter contre les addictions des jeunes. On va revenir évidemment sur ce travail. C'est la FINC qui est à l'origine de la venue du professeur Milkman sur le territoire. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans ce travail, vous FINC ? Les deux principales raisons qui nous ont poussés à nous engager. La première, c'est qu'en tant que fédération industrielle qui regroupe certains industriels concernés par la production de produits qui peuvent devenir addictifs, on était interrogé sur certains textes qui étaient étudiés et donc on a été obligé de construire notre point de vue et donc un avis sur ces différents textes. Notre avis sur le sujet, c'est qu'il y avait 3 axes sur lesquels il fallait travailler. Un axe prévention, un axe réglementation qui était important, et enfin un axe fiscal. Et sur l'axe prévention, on a cherché qu'est-ce qui pouvait aujourd'hui être mis en place en Nouvelle-Calédonie, qui aurait pu fonctionner dans le reste du monde. Et en cherchant, on avait trouvé cette expérience dite islandaise qui avait été menée par le professeur Milkman. Alors rappelons en quelques mots très rapidement, qu'est-ce qui s'est passé en Islande, quel travail a mené le professeur Milkman ? En Islande, ce qui se passait, c'est à peu près la situation dans laquelle on est aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'il y avait des consommations addictives, notamment chez les jeunes, que ce soit d'alcool, de cigarettes ou de stupéfiants, de cannabis, qui était très important, avec des prises, des premières prises qui étaient très jeunes, avec des effets des consommations addictives qui étaient très jeunes aussi. Et donc en fait, l'analyse du professeur Milkman, qui est entouré d'un groupe de chercheurs, c'est-à-dire qu'il y avait des facteurs de protection de l'enfant, et donc il fallait travailler sur ces facteurs de protection et comprendre pourquoi est-ce que la jeunesse n'était pas encadrée par ces facteurs de protection. Alors il a fait des études, il a fait des analyses, il a fait des questionnaires, et tout ça aboutit à la mise en place de politiques publiques, etc., qui ont permis de réduire le nombre de jeunes victimes d'une addiction en Islande. Alors en Islande, mais après ça a été vrai dans d'autres pays ou dans d'autres communes, parce que ça a été dupliqué. Les courbes sont impressionnantes, puisque, pour simplifier, de 15% de consommation addictive chez les jeunes, on est tombé en dessous des 5%, que ce soit sur l'alcool, sur les drogues ou sur d'autres stupéfiants. Alors le professeur Milkman était déjà venu en 2018 pour faire une sorte de voyage préparatoire. Il a choisi de travailler commune par commune, et il y a 3 communes du territoire qui se sont lancées dans ce travail avec lui et ses équipes, et vous. C'est Koné, Doumbéa et le Mont-d'Or. Il y a eu des questionnaires adressés aux jeunes qui ont été rendus publics récemment. Qu'est-ce qui ressort de ces questionnaires? Quels sont les chiffres ou les résultats les plus significatifs ou les plus emblématiques pour vous? Alors, les chiffres ont été communiqués aux 3 communes qui ont voulu jouer le jeu de ces questionnaires auprès des jeunes. Ce qu'on souhaite maintenant, c'est que ces communes s'approprient ces chiffres, parce que ce sont leurs chiffres. La volonté, c'est d'expliquer que les résultats dans le nord, côte est ou côte ouest, dans une région plutôt agricole ou plutôt industrielle, ne seront pas les mêmes que dans un quartier sud à Nouméa. Et donc il faut aller vraiment communauté par communauté, mais aussi au sens commune du terme. Après, il y a quelques tendances qui restent stupéfiantes, mais pour l'essentiel qui restent à peu près équivalentes à ce qui se passait en Islande il y a 15 ans. Donc on a des taux de première prise d'alcool, de cigarettes qui sont avant 13 ans, pour une grande partie de la jeunesse. On a des jeunes qui sont en situation d'ébriété dans les 30 derniers jours sur des taux qui sont incroyables. On a des jeunes qui ne se sentent pas pour 40%. Quand vous dites taux d'ébriété, parlons clair, c'est-à-dire qu'ils sont ivres. Qui sont ivres, donc ils reconnaissent qu'ils ont été ivres dans les 30 derniers jours, et on dépasse les 30% aujourd'hui pour certaines catégories d'âge. Certaines catégories d'âge situées entre 13 et 16 ans. Chez les jeunes toujours. Ouais. On a des jeunes qui, pour plus de 40%, estiment qu'ils ne sont pas en sécurité à l'école. Donc on pensait que cet espace école était un espace préservé. Et aujourd'hui, il apparaît que c'est plus le cas. On a des filles qui disent que il y a un mal-être des filles qui ressort des enquêtes qui est assez important, et donc ça repose la question de la fille, de la femme dans la société calédonienne. Donc voilà, il y a quelques grandes tendances qui sortent.
qui, finalement, si on les prend telles qu'elles, sont inquiétantes, mais qui permettent de faire un état des lieux et de commencer à travailler sur les politiques publiques. Et puis il y a quelques résultats qui mettent à mal, on va dire, certaines choses qui semblent évidentes, mais notamment sur le sport, par exemple, comme rempart aux addictions. Alors évidemment, c'est vrai dans de nombreux cas, mais ça protège pas non plus complètement les choses. Alors, le premier message qui a été rappelé par le professeur Knuckman, c'est continuer à faire du sport. Oui. Les jeunes, c'est important, mais effectivement, sur l'encadrement du sport, il faut qu'on réfléchisse, puisque il y a une tendance qui est ressortie, c'est que sur des sports collectifs, on pouvait avoir un développement de la consommation d'alcool, alors que les jeunes développaient leur sport collectif. Donc effectivement, ça pose quelques questions sur des préjugés qu'on pouvait avoir. Alors quelle analyse livre le professeur Milkman sur ces résultats? Est-ce qu'il a été un peu surpris de l'ampleur de ce qu'il a découvert? Alors, le professeur Milkman, il a été très impressionné par l'implication des communes qui ont participé à cette enquête, l'implication des jeunes. Le taux de réponse est assez important. Donc ça, c'est quelque chose qui l'impressionne positivement. Il est vraiment content. C'est la 4e fois qu'il vient sur le territoire pour préparer cette enquête et faire la restitution. Et donc, il trouve que c'est vraiment intéressant de travailler sur ce sujet en Nouvelle-Calédonie. Il pense maintenant que les 3 communes qui ont travaillé doivent s'approprier les données par établissement, par commune, peut-être par province au bout d'un moment, et qu'il va falloir ajuster, parce qu'on ne peut pas dire que rien n'est fait aujourd'hui en Calédonie pour lutter contre ces consommations addictives, mais il va falloir ajuster et évaluer la politique publique. Ça, c'est le travail qui va se poursuivre maintenant, parce que ça, c'est plus du ressort du professeur Milkman. Une fois que le constat est fait, c'est bien aux institutions de proposer des pistes de solutions, où il va pouvoir travailler avec ces institutions. Alors, il y a 2 options, et a priori, il y a 2 options qui se dessinent. C'est-à-dire qu'il y a des collectivités qui vont s'approprier les chiffres, et qui vont établir ou ajuster leur politique publique seules. Et puis, il y a des collectivités qui ont demandé au professeur Milkman à être accompagnées pour établir leur politique publique, pour établir les indicateurs qui vont permettre d'évaluer cette politique publique. Et puis, dans tous les cas, on sait que d'ici 2 ans, il faudra faire une 2e enquête pour voir si, effectivement, ce qui a été mis en place sera efficient. C'est un travail qui est prévu pour durer combien de temps, ou qui peut durer combien de temps? Je crois qu'il faut se mettre en tête que c'est quelque chose qui va durer sur les 10 prochaines années. Et il faut aujourd'hui qu'on arrive à créer des partenariats pour que ça se mette en place sur les 10 prochaines années. Alors Xavier Benoît, bien évidemment, les politiques publiques peuvent aider à lutter contre les addictions du jeune. C'est pas forcément la seule cellule, j'allais dire, qui peut le faire. Est-ce que la famille est prise en compte? Parce que, et bien évidemment, l'éducation, ça compte aussi. L'accompagnement des enfants dans ces périodes délicates de 13 à 16 ans compte aussi. Est-ce que la famille est prise en compte dans ce travail-là? Alors, absolument. De toute façon, un des premiers facteurs donc de protection par rapport à ces comportements identifiés par les équipes du professeur Milkman, c'est la famille. Et un des grands messages, et c'est peut-être, si on retournait qu'une chose aujourd'hui, ce serait peut-être ça, que donne le professeur Milkman, c'est parents, passer du temps avec vos enfants. C'est-à-dire que toutes les zones de temps où les enfants sont laissés livrés à eux-mêmes sont des zones où, au niveau psychique, leur cerveau va les pousser à faire des expériences, et donc des expériences dangereuses. Donc il faut passer du temps avec ses enfants. Et je pense que c'est un grand message qu'a déployé le professeur Milkman depuis qu'il est venu en Calédonie. C'est aussi un message à destination des pouvoirs publics sur une politique familiale qui pourrait être renforcée? Indéniablement, quand les familles, parce que les parents travaillent, les 2 parents travaillent, parce que c'est du monoparental, etc., n'ont pas forcément toutes les capacités pour passer tout le temps nécessaire avec les enfants, il faut qu'on réfléchisse à des politiques familiales qui vont permettre d'accompagner les parents pour s'assurer qu'ils passeront du temps avec leurs enfants. Et ça peut aller très loin. La politique du transport relève aussi de la politique familiale. Favoriser le transport des parents pour aller au travail, c'est un élément important pour que derrière ça leur libère du temps pour passer du temps avec leurs enfants. Alors vous l'avez dit, le professeur Milkman s'est réjoui, a été étonné de l'implication des institutions, notamment des mairies évidemment concernées. Est-ce que l'empilement des compétences fait que ça rend la définition de politique publique plus compliquée dans ce cadre-là de lutte contre les addictions des jeunes? Parce qu'entre les mairies, les provinces et le gouvernement, on sait bien que les compétences sont pas les mêmes. Les politiques familiales, on sait bien que c'est à l'échelle territoriale que ça se passe pour la plupart du temps. Est-ce qu'il n'y a pas une complexité du système calédonien pour répondre à ces défis? La complexité du système calédonien, on la connaît tous. En l'occurrence, le professeur Milkman, avec la dernière visite qu'il a faite, il a pu rencontrer les responsables province Nord et province Sud, qui ont marqué de manière différente, mais leur intérêt pour essayer d'étendre cette étude. Et donc l'intérêt, ça serait effectivement de coordonner, c'est ce qui est prévu notamment avec la province Sud, de coordonner l'action de la province Sud pour étendre cette enquête à
toutes les communes de la province sud, en lien avec les communes et avec l'accompagnement des établissements scolaires. Donc le périmètre d'intervention est important. Vous êtes parti, et le professeur Milman est parti des communes. À terme, ça pourrait être tout le territoire qui serait concerné par ce travail? Nous, au niveau de la Fédération des industries, on l'espère, parce que c'était notre souhait initial quand on avait proposé cette intervention du professeur Milman la première fois au Congrès lors d'une audition. On voit que ça commence à prendre forme et c'est une très bonne nouvelle. Quel est le calendrier prévu pour les années qui viennent? J'allais dire, Xavier Benoît, quand est-ce que le professeur Milman va revenir et pour faire quoi? Normalement, d'ici 2 mois, il devrait faire des propositions de conventionnement avec les provinces qui veulent étendre les travaux, finaliser la présentation des derniers chiffres, des dernières enquêtes, et on sait que de toute façon, à échéance de 2 ans, on refera une enquête pour voir quelle est l'avancée des travaux. En espérant qu'il y ait déjà une inversion des fameuses tendances des courbes? Alors, l'inversion des tendances des courbes, elle se fera pas dans les 2 mois qui viennent. Je pense qu'il faut bien comprendre que l'inversion des tendances sur la jeunesse calédonienne, c'est une échéance de 1 à 2 ans de toute façon. Xavier Benoît, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.